Pardonnez-moi pour cette coupure. Forcément, on a des problèmes de connexion ici. Et du coup, on a du mal à retransmettre sur Facebook. Mais cette fois, j'ai l'impression que ça marche. Si vous n'arrivez pas à suivre, c'est normal. C'est pas la faute de votre connexion, c'est la faute de la pioline. Vous pouvez en vouloir qu'à eux. Oh là là, Nicolas Pope, derrière l'écran directement, c'est difficile comme tir. El Arabi qui prend le rebond. Joël Ndondo qui est rentré sur le terrain. D'ailleurs, il a la balle dans les mains à ce moment même. Stéphane Néry qui arrive à crosser. Droite, gauche, bonne passe. El Arabi, bien défendu. Cyril Guillarmé qui prend le rebond. Et El Arabi qui arrive quand même à défendre ce rebond et à la faire sortir en sa faveur. Je rappelle le score 13-10 en faveur du BMAV. Un bon début de match pour l'instant. Il reste encore 4 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Stéphane Néry, il est tout seul. C'est un 3 points et ça rentre. 13 partout. Jérémy Niflor passe directement à Clarence Juillet. Martin Niflor, bonne passe à l'intérieur. Il va pouvoir passer. Il n'y a pas la faute. Il récupère. Martin, 3 points. Ah, c'est un peu long. Elle savait jouer à 3 sur Zafa. El Arabi, c'est bien défendu. Et El Arabi qui arrive quand même à la lever et prendre le lead pour son équipe. 15-13. 3 minutes à jouer. 3 minutes 30. Alors Zafa qui arrive à bien défendre sur Cyril. Mais Cyril qui arrive à se dégager et à mettre ce 2 points pour égaliser. Oh là là, strong move à l'intérieur et ça prend la faute de Jérémy Niflor. C'est sa deuxième faute à Jérémy. Il va devoir laisser sa place à Romain Paradis. Tandis que Jérémy Massudi rentre aussi à son tour pour remplacer Cyril. C'est raté, décidément très peu de réussite du côté de Pontoise au lancer franc. Romain Paradis qui prend la main à la place de Jérémy Niflor. C'est bien défendu. Pope toujours sur le terrain. Arrive à faire la passe sur Clarence Juillet, toujours sur le terrain aussi. Allez au bout. Ça sort et la balle qui est rendue au BMAV. Benaïssou, le numéro 8. Théo Benaïssou. Romain Paradis pour la remise en jeu, je cadre mieux. Paradis qui arrive à trouver. Bang! Juste avant la sonnerie des 24 secondes. Clarence Juillet qui met son petit jump shot. Et qui reprend le lead 16-17 à l'intérieur. Ça tente le drive, ça rentre pas. La contre-attaque menée par Romain Paradis. Romain Paradis qui tente de trouver l'ouverture. Martin Niflor toujours sur le terrain qui cherche quelqu'un à qui faire la passe. Romain Paradis qui va devoir remettre en place. Il a 9 secondes pour mettre en place l'attaque. Romain Paradis, c'est compliqué. Il va devoir peut-être tirer. Bonne passe. Martin Niflor, il est obligé de tirer. Et malheureusement, ça rentre pas. C'est un poil long. Contre-attaque. Stéphane Néry, bien défendu par Martin Niflor. Et il arrive à mettre ce petit flotteur en conséquence. La bonne défense de Martin, malheureusement, complètement enfoncée par Stéphane Néry. Défense tout terrain. Stéphane Néry ne compte pas le laisser respirer. Mais Romain Paradis qui va remonter la balle.
Niflor à l'intérieur, Jérémy Massoudi qui va pouvoir passer, bien défendu. Le petit hook shot, ça rentre pas. Zafa le rebond. Bien défendu. Romain Paradis la contre-attaque. Au bout and one. Waouh. Ça fait le hype ça. Excellent. La contre-attaque. Jérémy qui sort. Romain Paradis qui prend la relève. Quand l'un n'est plus chaud, c'est l'autre qui le suit. Romain Paradis, le N1. In and out. Le lancer franc qui ne rentre pas. Il reste 1 minute 10 à jouer. Stéphane Herry qui arrive à se démarquer. Il va encore enfoncer. Le petit fadeaway. Ça ne rentre pas cette fois-ci. Bien défendu par Martin Niflor. À l'intérieur, Massoudi. Clarence Juillet. Il tente le 3 points. Pourquoi pas? Malheureusement, ça ne rentre pas. Ça touche la planche. Zafa, le petit jump shot. C'est court. Il reste 40 secondes dans ce premier quart-temps, 19 à 18 en faveur du BMAV. Et la faute sur Nicolas Pope. La balle revient donc au BMAV. Emmanuel Blin qui rentre sur le terrain, numéro 7. Remplace Stéphane Herry pour ces dernières secondes de ce quart-temps. Nicolas Pope. Premier lancer raté, un peu court. Le deuxième, et ça rentre. Deuxième lancer qui rentre. Changement. Lilian Salière, numéro 3 qui rentre. Pour Clarence Juillet. Alexis Ville, numéro 5, côté Pontoise, qui est rentré. Il a d'ailleurs la balle, il va remonter tranquillement. Nicolas Pope qui défend sur lui, sauf que ça arrive à faire la place sur Blin. Le rebond, et elle est rendue. Joël Ndondo qui la touche en dernier. Pontoise qui met la pression tout terrain, et qui laisse quand même l'attaque de BMAV avancer sur remise en jeu. Romain Paradis, oh il est ouvert. Dommage, c'est à peine sur le côté. 20 à 18, il reste 10 secondes au compteur. Oh là là, il arrive à rentrer. Jérémy Massoudi qui le bloque. Not in my house, man. Cette fois-ci, Jérémy Massoudi qui ne se laisse pas avoir. Il joue la tour de contrôle et arrive à bloquer ce tir. Remise en jeu, il reste 3 secondes. Et une faute offensive de Ndondo. Et pour les 3 dernières secondes, la balle sera pour le BMAV. Paradis qui essaie de se démarquer, mais c'est compliqué. Il arrive à faire la passe, mais non, c'est bien défendu. Il va au bout, sauf qu'il n'arrivera pas à la lâcher juste avant. Il me semble que c'est lâché juste après. Et nous nous arrêterons sur ce score 20 à 18 en faveur du BMAV Pontoise, qui a du mal à réagir en défense.
quelques petites erreurs défensives. En tout cas, c'est ce que je pense, vu que plusieurs joueurs tels que Jérémy Niflor ont réussi à profiter de certaines ouvertures. Certains joueurs étaient un peu seuls à quelques moments. Plusieurs fois, Jérémy Niflor aux 3 points. Ou encore, assez souvent aussi, Clarence Juillet au jump shot à 2 points. On a quand même beaucoup de réussite du côté BMAV. Très peu de pertes de balles, quelques fautes provoquées. C'est un bon début de match. C'est un bon début de match. En face, ils ont peut-être un peu de mal à se mettre en jambes, mais il ne faut pas oublier que cette équipe d'en face est quand même 2e au classement des NM2. Elle a 4 victoires pour une seule défaite, contrairement à nous qui sommes à l'inverse. Une victoire pour 4 défaites. Il ne faut surtout pas sous-estimer cette équipe de Pontoise ULR qui a beaucoup de... qui va nous prouver que le match est loin d'être fini. Mathis ? Je vais lui dire que c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans ce deuxième quart-temps ? Un peu plus de précision sur certaines passes, peut-être. On a eu quelques balles perdues à cause de ça. Mais sinon, un quart-temps plutôt propre de notre part. Il faut continuer sur cette lancée. Et pour Pontoise, il va falloir peut-être plus de réussite en attaque. Ils ont peut-être un peu de mal à trouver leur distance. Certains shoots ouverts ne rentrent pas. Mais après, c'est quand même causé par une bonne défense du BMAV. Donc, trouver peut-être des solutions en attaque permettrait de passer cette défense aixoise et venelloise. Voilà, bonne défense, Romain Paradis. La prise à 2, faute offensive. L'écran, il a bougé. Numéro 9 de Pontoise qui a un peu bougé sur son écran. Rentre dans la balle au BMAV. Nicolas Pau qui arrive à se démarquer après l'écran. Salière. Ça bouge. L'écran de Salière. Ça passe sous l'écran. Romain Paradis, il tente le petit jump shot. Ça rentre. Wow, beaucoup de réussite côté BMAV. On peut s'en féliciter. Oh, c'est bonne défense, mais c'est faute. Il tente de passer au-dessus de l'écran et c'est vraiment utile à un moment pareil du match, sachant que Emmanuel Blin n'a pas montré depuis le début du match vraiment une telle adresse aux 3 points. C'est peut-être demandé par le coach. On prend l'écran. Ça tente peut-être le pick and roll, sauf qu'il n'arrive pas à la récupérer. Ndondo qui finira par avoir la balle et enfoncer petit à petit. Jérémy Massoudi et la balle qui est sortie par ce même joueur. Alexis Ville pour la remise en jeu. Emmanuel Blin. Ndondo qui arrive à mettre son petit jump shot. Petit jump shot, je zozote. Et 22-20 au compteur. En faveur du BMAV encore une fois. Martin Niflor passe à Salière qui pick and pop. Pope aux 3 points. Il est très bien défendu par Alexis Ville. Et le rebond est pris par Ben Aessou.
Alexis Ville qui tente le drive, bien défendu. Et la petite main gauche sur la tête de Nicolas Pope. Et ils arrivent à égaliser. 22-22. Qui arrive à drive. Il n'arrive pas à aller au bout. Passe à Masudi. Masudi, petit jump shot. Il est très bien défendu par Alexis Ville. Quelle défense de ce joueur. Numéro 5. Attention, la faute. Petit jump shot qui ne rentre pas. Très bon rebond. La faute sur le numéro 9. Cédric Missich qui va aller au lancer franc et tirer 2 lancers. Beaucoup plus agressif dans ce deuxième quart-temps côté Pontoise. Ils arrivent à trouver des bonnes ouvertures. Il y a des petites passes à l'intérieur dans la raquette qui arrivent à bon port. Et ça fait 2 lancers. 24-22. L'équipe de Pontoise qui prend le lead. Nicolas Pope qui arrive. Oh, passe. Extra passe pour Salière. Et encore un 3 points qui permet de reprendre l'avance. 25-24. Alexis Ville à l'intérieur. Ndondo bien défendu. Mais quand même, il arrive à utiliser la glace pour mettre ce petit hook shot juste au-dessus de sa tête. Masudi qui tente d'enfoncer à son tour jusqu'au bout et il prend la faute d'Ndondo qui lève la main en signe d'acquiescement. Ça fera 2 lancers pour lui. Numéro 8 et numéro 14 qui sortent pour Bastien Tardy. Et Jean-Claude Zaffa, numéro 15. Jérémy Niflor qui se prépare à rentrer sur le terrain à son tour. Changement pour son frère Martin. Jérémy Niflor qui était sorti au premier quart-temps à cause de ses 2 fautes. Et 2 lancers pour Jérémy. Le premier qui rentre. Partout. Et le deuxième qui rentre à son tour après quelques petits rebonds. Bastien Tardy qui s'occupe de mener la balle. Emmanuel Blin passe à Alexis. Alexis bien défendu par Nicolas Pope qui arrive à lui stripper des mains. Nicolas Pope qui va tenter. Petite passe extérieure, Romain Paradis, il est ouvert, Nicolas Pope, il y a un joueur tout seul, c'est Jérémy Niflor, c'est encore un 3 points, et ça rentre encore. Il est sur un sans faute, il n'a raté qu'un seul tir depuis le début de ce match. Jérémy Niflor, impérial. Ça tente de sortir, sur Zaffa, le 3 points, ça rentre aussi, le gaucher qui arrive à mettre son petit 3 points en réponse, 29-30. Intérieur, Masudi qui arrive à récupérer la balle in extremis entre les mains de Zaffa. Très beau catch de la part de Jérémy. Zaffa qui arrive, bien défendu, le bloc. Mais la balle qui est rendue tout de même à Pontoise. 32-29. Ça défend très bien à l'intérieur, ça arrive à répondre du tac au tac des 2 côtés du terrain. On assiste à un match vraiment très intéressant. Zaffa qui arrive à mettre son jump shot, peut-être la faute sur le bras, Emmanuel Blin, le petit tip de Zaffa, le rebond cette fois-ci c'est pour Masudi. C'est Jérémy Niflor qui remonte la balle rapidement. À l'extérieur, Nicolas Pope qui est ouvert, mais Bastien Tardy
qui ne tarde pas à venir à la place, à l'intérieur. C'est un petit jump shot, c'est ouvert. Nicolas Pope qui arrive à prendre le rebond et Zafa qui la sort. Stéphane Herry qui re-rentre, ainsi que El Arabi numéro 4. Salia qui va devoir sortir. Ça n'a pas l'air de plaire à notre coach. Salia qui semble saigner un peu de la tête. Et donc Cyril Guillarmé qui va prématurément rentrer sur le terrain. D'ailleurs c'est Cyril qui arrive à se démarquer en utilisant sa taille. Il est très grand Cyril, il fait 2,02 m. Il arrive à enfoncer la petite passe sur Jérémy. Massoudi, non, elle est un peu compliquée cette passe. Stéphane Herry qui va très vite et qui va la sortir et la rendre au BMAV. Stéphane Herry qui semble montrer son bras pour montrer qu'il y avait faute sur l'action. J'arrive pas bien à voir d'ici. En tout cas, l'arbitre en a décidé autrement. Voilà, ça va trop vite pour moi. J'arrive pas à suivre avec la caméra, mais Cyril Guillarmé qui arrive lui par contre à avancer. Petite passe à Jérémy qui va réussir à la sortir. Romain Paradis n'aura pas le temps de renverser le jeu. Sur Jérémy qui demandait la balle. Oh là là, petit spin. Malheureusement, ça rentre pas. Ça touchera seulement la planche. Stéphane Herry, la contre-attaque. Tout de suite stoppé par la défense du BMAV. Cyril Guillarmé passe à Zafa. Zafa, la petite main gauche qui trouve sa cible. Et le score 31-32 en faveur du BMAV. Nicolas Pope, le drive. And one! Nicolas Pope! Il fonce tête baissée. Petit moulinet des bras. Et ça rentre avec un magnifique petit effet de la balle. Nicolas Pope, depuis le début de ce match, qui nous offre un festival en défense et qui nous montre là qu'en attaque, il met non seulement des 3 points, mais il peut même sanctionner au lancer franc. Et ça continue. 35-31, 4 points d'écart. C'est le plus grand écart de l'équipe du BMAV depuis le début de ce match. L'attaque qui tient bon, Cyril qui défend, mais waouh, scoop shot, incroyable, très bien joué de la part de Micic. Nicolas Pope utilise l'écran pour trouver de l'espace. Oh, il tente un 3 points, il est très dur ce 3 points, il est bien défendu par El Arabi. Sébastien Tardy qui va remonter cette balle. Oh, Stéphane Herry qui trouve une ouverture dans la défense et qui donne le lead à son équipe 36-35 en faveur des visiteurs. Et la faute du numéro 9 de Pontoise, ça lui fera 2 lancers francs. Ce sera 2 lancers francs pour Cyril. 3 minutes 50 à jouer dans ce quart-temps. Dommage que l'image soit floue pour suivre le match. L'image est floue. Mince. Si l'image est floue, j'en profiterai pour la mi-temps peut-être pour arrêter le live et le remettre en début de 3e quart-temps. Et je m'excuse de ces petits désagréments. Tout à l'heure, Nicolas Pope qui a bien chuté après son N1. Il faut nettoyer derrière, sinon ça glisse. J'espère
Personne n'arrive à se démarquer, c'est compliqué. Et l'Arabie qui défendait bien sur Martin Niflor qui arrive quand même à la récupérer. L'écran de Masudi qui bouge beaucoup. La passe, c'est défendu. Oh là là, la petite feinte, il n'arrive pas à tirer. Ah, il tire un peu tardivement, malheureusement. Il est annulé ce tir. C'est à la fin des 24 secondes. L'intérieur et l'Arabie qui tente d'enfoncer Martin Niflor, mais c'est bien défendu. Oh là là, joli move au poste. Et tout de suite le temps mort qui est sifflé, demandé par le BMAV. 3 points d'écart, c'est le plus grand écart que Pontoise n'ait jamais eu depuis le début du match. Est-ce que c'est mieux là? Dites-moi si c'est flou. Si c'est toujours flou, dites-le moi dans les commentaires. Mettez-moi un petit commentaire et dites-moi si c'est flou le match encore. C'est peut-être. Dites-moi si c'est au moment où je bouge que c'est flou. Il me semble que c'est là. C'est quand l'action va trop vite et que la caméra doit suivre l'action. Dites-moi si là, en caméra fixe, c'est toujours flou. À ce moment-là, si c'est toujours flou en caméra fixe, c'est un problème de connexion. Mathis, va sur Facebook et regarde le live. Va sur Venelle Basket Club. Allez, fin du temps mort. 35-38 en faveur des visiteurs pontoises. Avec le bas courte, Jérémy Niflor plus Romain Paradis. À l'intérieur, la passe elle est compliquée. Masudi qui n'arrive pas à trouver de solution. À l'intérieur, ça trouve un bon backdoor. Stéphane qui tire quand même. Oh là là! Il est pourtant bien contesté, Stéphane Néry. Ouais, c'est la connexion, c'est bien ce que je pensais. Merci d'avoir répondu. C'est la connexion qui n'est pas bonne. Masudi, extra passe, petit jump shot. Oh là là, c'est compliqué. C'est bien rattrapé. Pourtant, il semblait seul au départ. Passe à l'intérieur. C'est Villarmé qui arrive à se dépatouiller pour récupérer ce rebond. Petit spin, ça continue à tourner sur soi-même. À l'intérieur, Masudi qui est tout de suite aidé. Extra passe, ça passe. Encore un 3 points. Jérémy Niflor, ultra chaud. Il est on fire. Si je compte bien, c'est son 4e ou 5e 3 points depuis le début de cette partie. Depuis le début de ce match. C'est complètement fou. Il nous offre un festival de 3 points. Une insolence totale. Et qui arrive à réduire l'écart 38-41. Là, petit à petit, Pontoise qui arrivait à trouver ses repères en attaque, rentrer plus de points.
En tout cas, je profite de ce petit arrêt de jeu pour vous remercier de suivre le BMAV via cette plateforme. Ça fait énormément plaisir. On espère trouver de nouvelles idées pour rendre l'expérience de jeu encore meilleure et pouvoir vous faire vivre au maximum la compétition du BMAV en national masculin 2. À l'intérieur, Clarence Juillet qui est rentré pour Jérémy Massoudi. Clarence Juillet qui arrive à enfoncer, c'est le petit 2 points. Gratos, mal défendu, ça prend tout de suite la double team sur l'intérieur pour ne pas se faire enfoncer. Et ça joue en leur défaveur parce que nos intérieurs arrivent à trouver les bonnes passes pour trouver les joueurs seuls. À l'intérieur, Zafa qui n'arrive pas à finir. Nicolas Pope qui arrive à bien défendre à la fin. Ça arrive à prendre le dessus. Clarence Juillet qui rate malheureusement. Et le temps mort qui est tout de suite demandé. Tout de suite demandé par le coach de Pontoise. « 40-41 en faveur des visiteurs de Pontoise. Et le monstre semble s'être réveillé. C'était le calme avant la tempête. Et là, on voit le véritable visage de Pontoise. Une adresse monstrueuse de Stéphane Néry en attaque. Des 3 points contestés jusqu'au haut du bras et pourtant ça rentre quand même. Des bons post-up. Zafa qui arrive à bien trouver son range à l'intérieur de la raquette. Et ça rend tout de suite la défense plus compliquée pour le BMAV. Et en défense, il me semble que Pontoise a une stratégie assez originale. Ils prennent tout le temps, ils font tout le temps une prise à 2 sur l'intérieur, que ce soit Clarence Juillet ou Cyril Guillarmé. Là, on a une belle doublette à l'intérieur. C'est plutôt grand, entre Clarence Juillet et Cyril Guillarmé. C'est plutôt grand notre raquette. Faute de Romain Paradis, c'est sa première. Stéphane Néry qui arrive à se démarquer, défendu par Martin Niflor. L'écran de Zafa, et c'est bien défendu par le BMAV, la contre-attaque. Romain Paradis qui cherche la passe. La passe, elle est pour Martin, qui n'arrive décidément pas à trouver son shoot. À l'intérieur, non, c'est défendu par Clarence Juillet qui empêche toute possibilité de passe. Stéphane Néry qui cherche une passe à l'intérieur, mais c'est Cyril Guillarmé qui arrive à la contrer. Toujours 40-41, 39 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Si c'est flou à cause de la connexion, vu qu'il y a eu des problèmes au premier quart-temps à cause de la connexion, je vais le laisser tant que ça marche. Et je vous laisserai un écran fixe entre le deuxième et le troisième quart-temps. Faute de Clarence Juillet sur le drive du numéro 8 de Pontoise. Alors je viens de me rendre compte, je m'excuse, que j'ai un chewing-gum depuis le début, c'est pas très pro ça. J'ai un chewing-gum depuis le début de la partie et du coup j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Bastien Tardy. Oh le petit jump shot, et en plus ça rentre. Le gaucher de Pontoise qui met son petit jump shot. Écart de 3 points cette fois-ci, 40-43. Nicolas Pope en haut qui tente d'égaliser, c'est compliqué. Il était dur ce 3 points pris en première intention après un dribble. Et temps mort demandé. Cette fois je ne sais pas. Qui c'est qui l'a demandé, je ne l'ai pas vu.
secondes 6 de la fin. Ah, la GoPro qui n'a pas marché. Sous. Allez, ça défend pour la dernière seconde. Ça empêche le shoot qui est largement derrière la planche. Et on finira cette première mi-temps sur un score de 40-43 en faveur des visiteurs de Pontoise. Un deuxième quart-temps qui était dans la continuité, qui semblait en tout cas en début de quart-temps être dans la continuité du premier, avec une bonne attaque, des shoots qui rentrent. On a marqué autant de points au premier qu'au deuxième quart-temps. Seulement, on a laissé plus d'ouverture. Certains shoots ouverts, par exemple pour Stéphane Néry, numéro 16 de Pontoise. On a laissé quelques ouvertures aussi sous la raquette, même si on a réussi à trouver, on a essayé en tout cas de trouver des solutions petit à petit au fur et à mesure que le quart-temps avançait. Par exemple, en mettant dans la raquette le duo plutôt grand Cyril Guillarmet plus Clarence Juillet, mais quand même le backcourt de Pontoise qui arrivait tout de même à marquer des points, autant dans les drives qu'au shoot extérieur. Et ça, c'est tout de suite, ça pose tout de suite problème à à la défense du BMAV. Et c'est ce que je pense, c'est ce dont va parler le coach entre ces deux quart-temps. Et on se retrouve dans quelques minutes, 15 minutes plus exactement, pour la suite de ce match BMAV contre Pontoise.
brevet là. Je me suis fait un truc à manger du coup, hein, donc vous en voulez pas. Vous êtes sûr que vous voulez rien? J'ai la dalle. Toi t'as la dalle? Ouais. Mais viens. Viens, je te prends un truc. Mon papa nous a donné de l'argent exprès pour ça. Lucas, Un sandwich? pareil que toi avec de la pizza boisson de cheveux, Avec quoi? avec la boisson de cheveux. Boisson de jeu.
baiser vraiment toutes mes mains. Mathilde, va prendre les 3 aussi. C'est moi, il faut que je reprenne le lait. Ça te va ce que je t'ai pris? Ah, il est rentré chez elle, moi. Allez, le match va reprendre. C'est déjà bien pour nous, de Pontoise ULR, de pouvoir suivre le match. Merci. Eh ben, Patricia Bonhomme, je vous remercie. Ça me fait très plaisir. Et ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir. C'est le but. Et je m'excuse d'avance, même si je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises. Pour vous, Pontoise, c'est la première fois que je vous commente. Mais j'ai tendance à être un petit peu, avoir des propos un petit peu pour l'équipe d'où je viens. Pardon. Du coup, ne vous outrez pas si vous ressentez une préférence. La préférence, elle est là, c'est juste que je l'assume. Donc, je ne vais pas la cacher. Mais on va dire que je vais jamais dire, je vais jamais crier au scandale si mon équipe perd, tout ça. Je suis pas supporter, je suis commentateur et ne vous inquiétez pas, je reste professionnel, même si à certains moments je laisse transparaître ma préférence. Voilà. Et sinon, merci encore une fois de vos messages dans le chat. Ça fait toujours super plaisir de voir ça. Ça prouve qu'il y a un retour de votre part. Et le troisième carton qui va débuter, Nicolas Pope, côté BMAV, qui va faire la remise en jeu sur le terrain. El Arabi, côté Pontoise. Stéphane Néry, Aubry, Bastien Tardy et Jean-Claude Zaffa. De notre côté, Jérémy Niflor avec la balle, Nicolas Pope, Clarence Juillet, Martin Niflor et Cyril Guillarmé. Ça tente de se démarquer. Clarence Juillet. La passe à Niflor. Passe extérieure. Ça tente le shoot aux 3 points. Oh là là! Non mais c'est bon! Stop maintenant! Jérémy Niflor qui remet tout de suite les pendules à l'heure. 43-43. Bien défendu. Le petit jump shot. Ça rentre pas. Clarence Juillet le rebond sur El Arabi. Wow! Mais qui peut le stopper? Ça enchaîne. 6e 3 points. 6e. Il enchaîne depuis le premier quart-temps. Il n'a raté qu'un seul tir depuis le début du match. Jérémy Niflor impérial derrière la ligne. Petit shoot, ça rentre pas, c'est un peu court. Intérieur, non, Nicolas Pope qui fait la faute. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Nicolas Pope qui tombe et fait tomber dans sa chute Stéphane Néry qui semble s'être fait mal au genou. Aïe, aïe, aïe. Stéphane Néry, c'est important à cette équipe de Pontoise. C'est lui, il me semble, le plus gros scoreur de l'équipe depuis le début de ce match. Il met une grosse pression en attaque sur toute l'équipe du BMAV. Martin Niflor qui a du mal à défendre sur lui depuis le début du match. Et c'est une faute antisportive qui est sifflée. Il aura donc 2 lancers ouverts et la balle rendue. Quand je dis 2 lancers ouverts, pour ceux qui découvrent le basket, c'est 2 lancers sans le rebond sur le côté. Il met son premier lancer, Stéphane Néry. Son genou ne semble pas le gêner pour l'instant. C'est bon signe pour l'équipe de Pontoise. Et le deuxième lancer qui rentre aussi. 45-46 en faveur du BMAV. 8 minutes 50 à jouer dans ce troisième quart-temps. Et les 2 tirs de Jérémy Niflor qui font bien plaisir dès le début de ce match. Stéphane Néry tout de suite qui va mettre la pression au post-up
faire la passe externe. Il est tout seul, Zafa. Il tente le 3 points. C'est pris le rebond et la faute. El Arabi sur Nicolas Pope. Première faute d'équipe. Juillet qui trouve Martin Niflor à l'intérieur. Cyril Guillarmé qui demande la balle. Il était ouvert. Il arrive à aller jusqu'au bout. Waouh! Qu'est-ce qu'il est fort, Cyril Guillarmé, quand il rentre dans la raquette comme ça. Épaule en premier. Chatardi, il est ouvert aux 3 points. Il décide de ne pas le prendre. Il joue placé. Et la faute sans ballon. Martin Niflor sur Stéphane Néry qui provoque décidément beaucoup de fautes depuis le début du match. C'est facilement la 5e faute qu'il provoque depuis le début. Ça fait mal à la défense. C'est la 2e faute d'équipe. El Arabi. Bastien Tardy qui est ouvert. Défendu, petite passe. Nicolas Pope qui la sort avec son pied. La défense est bien placée. Martin Niflor, il tombe. Et la faute. La faute d'Aubry. Cet écran était apparemment mouvant. Et c'est la 2e faute d'équipe. Martin Niflor bien battu en défense, qui arrive à provoquer cette faute. Même en défense, c'est fort. Martin Niflor, faute de Néry. Décidément, le début de ce quart-temps très agressif des deux côtés. Nicolas Pope qui a du mal à récupérer cette balle, mais il finit par l'avoir. Il tente le petit step back, bien défendu par Zafa. Faute passe extérieure, il faut tirer. Ah, il était un peu sur la gauche cette fois-ci. Tardy arrive à l'eau. Oh là là! Non, 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 non. Non, 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 non. C'est 11 juillet qui dit non. Remise en jeu Pontoise. La défense qui s'endurcit. Forcément plus de fautes. Et forcément plus d'arrêts de jeu. 48-45 en faveur du BMAV. Qui a réussi depuis le début de ce quart-temps à mettre une pression défensive très intéressante. Et en attaque à mettre des shoots qui leur permet d'avoir cette place et d'avoir ces 3 points d'écart, 3 points d'avance. 7 minutes 23 à jouer. Je remercie encore les gens qui suivent le BMAV et qui suivent aussi Pontoise ULR et qui regardent ce live. Ça fait très plaisir. Ça permet de partager ce sport magnifique qu'est le basket. À l'intérieur, Zafa qui arrive à passer. Petit reverse de Zafa sur la tête de Clarence Juillet. Cyril qui arrive à se démarquer. El Arabi, il utilise la mismatch. Non, il fait la passe à Martin Niflor. Elle est un peu décalée et ça sort. Là, forcément, la double team, elle était obligatoire et elle a été très utile. Ça a provoqué cette erreur en attaque. El Arabi, qui était beaucoup plus petit que Cyril Guillarmé, provoquant une mismatch. El Arabi qui tente d'aller au bout, reverse lui aussi, sauf que cette fois, le rebond il est pris par Cyril. En attaque, Pope, Cyril au bout. Et
Et la faute, j'allais dire, mais non, pas du tout. Cyril Guillarmet qui l'a fait rebondir sur sa jambe. C'est dommage pour lui, il avait un shoot ouvert derrière. Voilà, ça ouvre pour le petit flotteur Aubry qui était bien tout seul grâce à cet écran non porteur. À l'intérieur, Cyril Guillarmet qui arrive à passer jusqu'au bout. Oh là là! Strong move and the finish. « 50-49, le BMAV qui garde ce one-point lead. Aubry qui tente d'aller au bout, bien défendu. Stéphane Herry qui risque de prendre la faute, mais il récupère la balle. El Arabi tout seul aux 3 points, ça shoot, ça rentre. 5. Ah, c'était un 2 points. Il avait le pied sur la ligne. Jérémy qui tente de faire la passe, mais El Arabi qui la prend au vol. Et la balle qui est rendue au BMAV. El Arabi qui perd la balle sur cette contre-attaque. Et on remercie les supporters, évidemment, du BMAV de Pontoise qui permet le fait qu'il y ait toujours quelqu'un pour porter la serpillière. Toujours un supporter présent pour la serpillière. C'est important, beaucoup plus qu'on peut le penser. À l'intérieur, Cyril Guillarmet peut utiliser la mismatch. Il y a à peine de la différence de taille. Cyril Guillarmet qui perd la balle. Ils sont en avantage numérique. Zafa va l'utiliser pour ce jump shot, mais ça ne rentre pas. Décidément, beaucoup de ratés. Beaucoup de ratés. Et la passe à l'intérieur. Martin Niflor au bout. Wow! Complètement stoppé par Stéphane Herry. Stéphane Herry qui l'a arrêté directement dans sa course. Beaucoup de contests. On pense qu'il y a faute. Et quoi qu'il arrive, c'est sifflé, c'est arbitré. Clarence Juillet qui se démarque pour avoir cette passe. Nicolas Pope qui prend l'écran à l'intérieur. Clarence Juillet qui n'arrive pas à se démarquer. Si, cette fois-ci, il l'a. Martin Niflor, il est ouvert. Ah, et ça rentre toujours pas pour Martin. Tardy, derrière. Aubry qui tente de passer. C'est bien défendu par Clarence Juillet qui laisse la balle tranquillement rouler entre ses jambes. Massoudi qui peut utiliser sa taille, sauf qu'il perd la balle. Et wow! C'est la deuxième fois. Cette fois-ci, pas de faute possible. El Arabi qui a totalement bloqué ce shoot. Le plus compliqué, c'est de se relever après. Il arrive à passer, Nicolas Pope, et il y a la faute d'El Arabi qui empêche Nicolas Pope de passer. Obstruction. Et c'est la 4e faute d'équipe de Pontoise. 4 minutes 30 à jouer. 50-51 en faveur des visiteurs. C'est très serré ce match depuis le début. On a très peu vu d'équipes se démarquer au niveau du score. Massoudi qui tente d'enfoncer. Il arrive à aller au bout. Cette fois la faute de Zafa. Non, c'est pas sifflé. Clarence Juillet qui tente de passer. Jérémy Niflor. Passe extérieure. Il doit shooter. C'est la fin. Oh, ça y est!
cette fois il compte. Il est shooté juste avant la fin des 24 secondes. 53-51 à l'intérieur. Wow, quel pick and roll magnifique. Aubry et la faute. La faute du numéro 8 sur Jérémy Niflor. Forcément. Ça ne plaît pas du tout au numéro 8 de Pontoise, qui le fait remarquer à son coach. Il conteste. Semble-t-il, Jérémy aurait foncé sur lui. Jérémy aurait foncé sur lui et serait tombé tout de suite après. Faute anti-sportive. Et ce sera 2 lancers pour Jérémy Niflor. Premier lancer qui rentre. 54-53. À 4 minutes de la fin de ce troisième quart-temps. Deuxième lancer qui rentre. Et c'est le 2-point lead. Sur le terrain, Martin remplacé par Romain Paradis. Martin Niflor applaudi par les supporters. Très bon boulot défensif. Et ce magnifique 3 points juste avant de sortir. Surtout juste avant les 24 secondes. Nicolas Pope qui prend l'écran. Romain Paradis qui tente de rentrer en drive. C'est compliqué, il va être obligé de shooter. Il va être obligé de shooter. Oh là là! Ça rentre à chaque fois! Cette balle est téléguidée. Splendide shoot à l'extérieur, la passe elle est haute pour Alexis Ville qui n'arrivera pas à l'attraper. Et le temps mort tout de suite demandé par Pontoise, 58-53. 5 points d'écart, le plus gros écart que le BMAV n'ait jamais eu depuis le début de ce match. Ça y est, enfin une équipe qui arrive à se démarquer un petit peu de ce match, qui arrive à prendre un peu de l'avance. Et c'est le BMAV qui aura l'honneur d'ouvrir le bal. Il reste 3 minutes 26 au compteur de ce troisième quart-temps. Et beaucoup de réussite. On a beaucoup de réussite, que ce soit aux 3 points et à l'intérieur. Et surtout aux 3 points. Les shoots. 2 shoots d'affilée à l'envolée dans les dernières secondes des 24. Dans les dernières secondes. Qui marche pas. Non, la connexion qui est reprise. Yes, on a eu de la chance. Connexion reprise. Masudi qui arrive à enfoncer. Non, Nicolas Pope passe à Romain Paradis. Encore une fois, la défense qui va nous obliger à shooter au dernier moment. Et oui, sauf qu'il y a eu rebond. Il sort Stéphane Néry. Stéphane Néry, il sort. Joël Masudi qui s'est bien battu pour ce rebond et oblige Néry à sortir son pied du terrain. « 14 secondes sur l'horloge des 24.
secondes pour attaquer. Romain Paradis tente le drive jusqu'au bout. Non, c'est raté. Rebond, Aubry. Stéphane Néry qui tente d'attaquer, bien défendu. Tout terrain par Romain Paradis qui passe derrière l'écran, au-dessus de l'écran. Extérieur. Le gaucher numéro 8, Stéphane Néry, très contesté ce shoot. Mais Joël Ndondo qui prend ce magnifique rebond très haut sur la planche. Et ça remet en place. Côté Pontoise. À l'intérieur. Bonne passe. Joël Ndondo qui se fait tout de suite double team. Alex Civil qui tente le flotteur. Il reprend le rebond. Non, Aubry, le rebond et la faute de lancer contre Masudi. 2 lancers pour Aubry. Beaucoup trop de rebonds offensifs. Là, le BMAV, ils ne peuvent que subir ces nombreux rebonds offensifs. Manque de réaction en défense. Il va falloir tout de suite régler ça. Premier lancer qui rentre pour Aubry. 58 à 54. Et non, ça rentre. Quelques petits rebonds. Et la magie du basket qui fait son effet. Nicolas Pope qui prend l'écran non porteur de Jérémy Masudi. Cette fois, il est porteur. Il a la balle. Masudi il tente de faire la passe à l'extérieur. Passe à Clarence Juillet. Il va être obligé de shooter, mais il est super loin. Il est un peu court. Masudi, joli fake. Et qui arrive à remonter cette balle main gauche. Waouh, extrêmement patient Masudi sur cette action. Il a pris son temps, il avait 2 défenseurs sur lui. Il a eu raison. À l'intérieur, Joël, le rebond d'Aubry. Non, cette fois, c'est bien battu par Clarence Juillet qui arrive à récupérer la balle. Contre-attaque, Jérémy Niflor, il tente ce shoot. Cette fois, c'est peut-être un peu forcé. Il tire très vite, le Jérémy Niflor. Extérieur, Ndondo qui est défendu de très loin par Masudi. Ah, il est ouvert Aubry. C'est la 2e fois, sauf que cette fois c'est court. Romain Paradis, 58 secondes au compteur. Largement le temps d'une attaque, sauf que c'est bien défendu. Stéphane Néry qui va pouvoir mener cette contre-attaque. Numéro 8, main gauche, ça rentre. 60 à 57. 3 points d'écart, 43 secondes à jouer. Jérémy Niflor qui mène cette attaque. 30 secondes. Passe à Clarence Juillet. Oh, le fake Clarence qui n'arrive pas à finir cette action malheureusement. 60-57. Alex Civil qui va doucement poser la balle en la donnant à Stéphane Néry qui se prend la faute de Masudi. 3e faute. C'est une bonne faute de la part de Masudi, ça arrête. Et ça renforce l'intérieur encore une fois. Clarence Juillet qui sort. On met les joueurs frais. Sur le terrain, Salière qui est rentré sur le terrain à la place de Clarence Juillet. Et Martin Niflor à la place de son frère Jérémy. Oh, la passe no look pour Joël qui met ce shoot au buzzer. 60 à 59. Fin du 3e quart-temps. Quelle action, quelle dernière action de la part de Pontoise qui arrive à se rapprocher de seulement un seul point au niveau du score. 60-59, je le répète. On va arriver dans ce 4e quart-temps et les 2 équipes sont on fire. L'équipe de Pontoise qui arrive à remonter dans les dernières secondes avec une bonne défense. BMAV qui trouve des opportunités mais qui n'arrive pas à terminer les actions sur cette fin de quart-temps. Et Pontoise qui en profite
60-59, c'est ultra serré depuis le début de ce match. J'espère que vous regardez ce match, vous, sur votre canapé, derrière votre écran. Ce match est incroyable. Il est serré depuis le début. Le plus gros écart depuis le début, c'est 5 points. Vous imaginez 5 points. J'espère que vous profitez bien de ce match. L'équipe, je le rappelle, de Pontoise est deuxième au classement. 4 victoires pour une seule défaite. On aurait pu s'imaginer que ce match soit une branlée monumentale, mais non. Non. Ce match, il est tenu par le BMAV. Et on va voir si dans le quatrième quart-temps, les deux équipes arrivent à tenir le rythme. Qui va craquer en premier? On va voir ça tout de suite dans les 30 secondes qui suivent. On est très bien sur ce live. Mec, loulou, ce qu'on met. Ça n'est plus un match, c'est une exécution. Lui, il faut faire ça depuis tout à l'heure, il a des répliques. Donnez-lui un micro à ce monsieur. Donnez-lui un micro. Si on t'entend. Sur Insta. Allez, on va débuter cet ultime quatrième quart-temps. 10 minutes au compteur, 10 minutes pour chacune des équipes. Ce sont les 10 dernières minutes pour les deux équipes pour prendre l'avantage dans cette partie qui ne semble pas gagner ni pour l'une ni pour l'autre. À l'intérieur, Ndondo qui se fait double chin, mais Masudi qui défend tout seul cette fois-ci. Ndondo, le petit fade away, c'est un peu court et il arrive à la ressortir, Martin Niflor. Il remonte d'ailleurs lui-même la balle. Corner, Nicolas Pope, il est obligé de faire la passe, elle est très compliquée, c'est bien défendu par Emmanuel Blin. Nicolas Pope, encore une fois, qui va être obligé de la lâcher à l'intérieur. Oh là là, il est tout seul au corner. Ça rentre pas cette fois-ci. Ça joue vite à l'intérieur, mais il tombe. Il tombe. Missich, numéro 9 de Pontoise. Passe backdoor. Et la balle qui est rendue, c'est Masudi qui la sort. Romain Paradis qui a tenté une percée. Et une petite passe à l'intérieur. Peut-être un peu basse. En attendant, le score, il n'a pas bougé. Toujours 60-59. Aucune des deux équipes n'a marqué depuis le début du quart-temps. 1 minute seulement jouée. Oh là là, Joël, il est défendu et il est fait... Oh, je ne sais même plus quoi dire tellement c'était beau. Petit N1 de Joël Ndondo. Petit retard défensif de la part de Romain Paradis qui était obligé de prendre le contest et qui se prend forcément la faute, la finition qui fait tout. 62-60 en faveur des visiteurs. Martin Niflor passe à Salière. Salière. Romain Paradis prend l'écran de Salière. Nicolas Pope qui tente de passer. C'est compliqué. Il prend un shoot pas du tout ouvert. Ah, et la faute de Martin Niflor sur Emmanuel Blin. C'est la deuxième faute d'équipe. Les visiteurs en sont à 0. C'est peut-être sur ça que ça va se jouer. Si le BMAV fait trop de fautes dans ce quatrième quart-temps, ça peut leur porter préjudice. À l'intérieur, ça tente de se démarquer avec des écrans non porteurs. Le gaucher, numéro 8, qui arrive à se démarquer. Oh, waouh! Waouh! Waouh, waouh! Quelle action de Pontoise sur ce pick and roll! Parfaitement maîtrisé et exécuté. Joël qui n'a eu qu'à déposer ce ballon
avec une force monstrueuse à l'intérieur du cercle. Passe extérieure, il est ouvert, non, il est bien défendu. Passe à l'intérieur, Masudi qui est bien défendu par Joël. Depuis la fin du troisième quart-temps, Joël Ndondo qui s'est réveillé. On a réveillé la bête côté Pontoise. Il tente d'aller au bout, petit flotteur. Cette fois-ci, le rebond, il est en retard. Ça tente d'aller au bout. Martin Niflor. Et la sortie, Alexis Ville. Et ça demande un temps mort. 64 à 60. Seulement 4 points d'écart. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a un véritable avantage. Pas de points marqués, sûrement, côté BMAV. 60 depuis le début du quart-temps. Compliqué de finir les attaques. Et en défense, on se prend quelques petites bottes secrètes de la part de Pontoise. Made in Pontoise, ULR. Ça devient de plus en plus compliqué de défendre, autant sur le pick and roll. Ben Aissou et Ndondo. On se rend compte à quel point son physique est avantageux et à quel point sa force est un avantage. Remise en jeu BMAV sur le côté. Masudi. Cyril Guillarmé qui est rentré sur le terrain. Toujours Nicolas Pope depuis le début du quart-temps. Martin Niflor qui essaie de chercher Cyril. Au bout, le flotteur. Martin Niflor, joli flotteur. Vous êtes 18 sur le live, vous n'avez jamais été aussi nombreux. Ça fait super plaisir pour cette fin de match. J'espère que vous vous hypez derrière votre écran. Parce que là, c'est le moment décisif. À l'intérieur, c'est bien défendu. Sur le pick and roll. Cette fois, c'est suivi. Ils se feront pas avoir deux fois. Le 3 points. Corner. La contre-attaque ultra rapide qui finit sur une petite passe extérieure dans le corner et le BMAV qui prend l'avantage. 65-64 sur deux actions magnifiques. Le temps mort qui aura été très utile. 3 points, la réponse, non. Rebond Nicolas Pope. 6 minutes 14 à jouer. Nicolas Pope qui fait une feinte de passe à Cyril pour la passer à Masudi. Masudi qui va jouer la mismatch, qui va au bout. Non, il rate. Cette fois-ci, il prend le rebond. Non, Ndondo prend le rebond. Masudi pensait peut-être avoir la faute sur cette action. À l'intérieur, encore une fois, c'est la même action. C'est encore le même pick and roll. Passe extérieure, Alexis Ville. Bien remonté. Oh, joli bank shot d'Alexis Ville. Romain Paradis qui met en place 66-65. Temps d'aller au bout et la faute d'Ndondo sur le drive de Martin Niflor. 5 minutes 22 dans ce quatrième quart-temps. Première faute des visiteurs et un gros changement d'effectif côté Pontoise. On change 3 joueurs. On fait rentrer El Arabi, Tardy, Stéphane Néry à la place d'Emmanuel Blin, Ben Hassoun et Alexis Ville.
Et Massoudi qui sort sous les applaudissements du public. Clarence Juillet qui rentre à sa place. Démarquage compliqué, Stéphane Néry qui défend bien sur Clarence Juillet. Clarence Juillet, il a son petit jump shot. Il le met depuis le début, mais cette fois c'est raté. Ça met en place Corne, côté Pontoise. On est 19 sur le live, merci à tous. Suivez ce match. Oui, c'est bien défendu, Romain Paradis. Il lui bloque le côté droit. Ça glisse beaucoup sur le terrain. Martin Niflor qui tente de défendre. C'est tout de suite donné à Néry. Tente la passe à l'intérieur. Non, c'est un shoot. Il était difficile. C'était un shoot en première intention. Et la balle qui est rendue au BMAV. J'espère que vous profitez bien de ce match parce qu'il est magnifique. Il est extrêmement serré. On voit des prouesses techniques des deux côtés du terrain. Oh, Martin Niflor, cette fois, il faut que ça rentre. Oh, mais oui! Cette fois, ça rentre! 68-66 prend l'avantage de 2 points. Volontiers côté BMAV. Sacrée défense! Le public n'a jamais été aussi hypé depuis le début de cette rencontre. Je ne m'entends plus moi-même. À l'intérieur, Ndondo qui tente de se démarquer. La faute. Et oui, sur Ndondo. Très contesté par le public. Mais la faute, elle est bien là. Ndondo qui tente de se dépatouiller à l'intérieur. Et 3 joueurs tentent de l'en empêcher. Et un seul lui fait faute. 3e faute d'équipe. À 4 minutes de la fin. C'est compliqué, ça peut finir sur des lancers s'il y a trop de fautes. Benaïssou, pardon, je me trompe depuis le début. El Arabi à l'intérieur, Aubry, passe extérieure, Zafa, ouvert, 3 points. Non, ça touche le fond. Le rebond par Clarence Juillet. Wow, ça tente de crosser, sauf que Stéphane Néry ne se laisse pas avoir. La faute, aïe, 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 faute dangereuse de Clarence Juillet. Petite erreur en attaque de Paradis. Tout de suite sanctionné Stéphane Néry qui va avoir 2 lancers francs. Deux lancers francs pour égaliser. 2 lancers francs pour Pontoise. Ça tente pas le rebond côté Pontoise. Premier qui rentre. Confiance totale en son meneur. Stéphane Néry, meilleur scoreur de Pontoise, qui met son 2e lancer franc comme convenu. Égalité 68-68. 3 minutes 55 de la fin de ce dernier ultime quart-temps. Nicolas Pope qui arrive à récupérer cette balle par Clarence Juillet, extérieur, il est ouvert, ça rentre pas encore une fois, pas toujours. Martin Niflor qui se bat pour cette balle, mais Stéphane Néry qui arrive à la dégager. Une chance pour Pontoise de prendre l'avantage dans cette partie à 3 minutes 27 de la fin. El Arabi, sacrée défense. Les supporters qui sont ultra chauds, Stéphane Néry qui arrive à se démarquer, petit 2 points, non, ça marche pas. Contre-attaque, Jérémy Niflor à l'intérieur, Cyril Guillarmé qui va utiliser la mismatch, et c'est bloqué avec autorité par Aubry. Aubry qui ne laisse rien passer, rien du tout. Même si Cyril Guillarmé est plus grand que lui, il ne laisse rien passer. Et il empêche Cyril de scorer pour son équipe. 16 secondes sur l'horloge des 24. Démarquage sur Zafa. Non, c'est compliqué. Cyril Guillarmé, il n'arrive pas à se démarquer. Stéphane Néry passe à Aubry qui va au bout de son action. Non, rebond Clarence Juillet qui arrive à récupérer ce rebond in extremis. Jérémy Niflor, une chance de prendre l'avantage. La mauvaise passe, mais ça sort. Jérémy Niflor qui s'énerve un peu.
Ça fait plusieurs actions d'affilée que les passes sont mal faites. Il faut tout de suite trouver une solution à ça. Ils arrivent à pallier en défense, mais là, il faut scorer. Il faut un gagnant à cette partie. Il faut que quelqu'un marque. 2 minutes 45 à jouer. Jérémy Niflor, 5 secondes sur l'horloge. Il va devoir tirer. Il va être obligé de tirer. Au bout. Non, ça touche les côtés. Et c'est la fin des 24 secondes. La balle est rendue à Pontoise. La défense de Pontoise qui empêche totalement l'équipe du BMAV de scorer. À l'intérieur, Neri, il peut juger la mismatch. Non, El Arabi, il a une ouverture. Non, la défense qui se replace bien. Zafa qui défend. Non, aïe, 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 non. Ah, Zafa qui tombe très lourdement sur le sol. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Mais ça avait l'air très douloureux. Il a glissé d'un seul coup. Il a l'air de pouvoir marcher pour l'instant. Il est tombé très fort. Il a fait un petit écart des jambes. Les adducteurs n'ont pas l'air d'être touchés. Aïe, 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 c'est dur pour Pontoise, ce genre d'action. 2 minutes, à 2 minutes 13 de la fin. Il faut assumer ce genre de blessure. Mais on dirait que Zafa n'est pas gêné pour autant. Il continue de jouer. Il est sur le terrain. Et la balle est rendue au BMAV. « 2 minutes 13 pour le BMAV. Il leur reste 2 minutes 13 pour prendre l'avantage. Pareil pour Pontoise qui va devoir défendre le plomb sur cette action. La première équipe qui va prendre le lead, c'est l'équipe qui va peut-être gagner. Wow! Cyril Guillarmet! N1! Zafa qui s'énerve. Mais l'arbitre qui a sifflé. N1 sur Cyril Guillarmet. Cyril qui arrive à donner l'avantage à son équipe à seulement 1 minute 59 de la fin. Et même un petit lancer franc peut-être. Pour assurer un petit avantage de 3 points. Oui, ça rentre pour Cyril. Bastien Tardy. Cette fois, il faut réagir côté Pontoise. Ils n'ont pas le choix. Il faut que ça rentre les shoots. Il faut trouver des solutions à l'intérieur. Bastien Tardy qui tente d'aller au bout. Passe à Zafa. 2 points. Ça rentre. Faible connexion. Non, c'est bon. La connexion qui est reprise. J'espère que vous n'êtes pas partis. Non, il n'est pas sorti. Si, il est sorti. Martin Niflor. Martin Niflor qui sort. Sifflé par l'arbitre. Seulement un seul point d'écart. Une chance pour Pontoise de prendre l'avantage sur cette rencontre. À 1 minute 30 de la fin, je le répète. Mais il reste vraiment très peu de temps. Et c'est l'ultime quart-temps. Bastien Tardy qui attaque. On pose le jeu. Clarence Juillet. Non, c'est faute de Clarence Juillet. C'est la 4e d'équipe. Ça risque de se terminer au lancer franc. Seulement 2 côté visiteurs. C'est la 5e faute d'équipe, pardon. 5e faute d'équipe et ça fait 2 lancers francs pour Aubry. 2 lancers francs pour prendre le lead, prendre l'avantage. Vous êtes 24 sur le live, vous n'avez jamais été aussi nombreux depuis le début de la soirée. Et je le comprends. Je le comprends. Ce match, il est ultra tendu. Aubry, 2 lancers francs. Il met le premier. Il égalise sur ce premier lancer franc. 2e lancer franc. Il se positionne. Il amorce. Il tire. C'est raté. Zafa le rebond. Et la balle qui est rendue au BMAV. Zafa qui est rentré trop rapidement à l'intérieur de la raquette, il me semble. 5 fautes d'équipe à un moment pareil de la rencontre, c'est difficile d'assumer ça. Il va pas falloir trop défendre dur à un moment où la défense est si importante. Jérémy Niflor qui monte la balle. Clarence Juillet en haut. Les 3 points. Il est bien défendu.
il n'y a pas de possibilité de passe. Il n'arrive pas, il est obligé de shooter. Non, c'est compliqué. C'est super bien défendu par Pontoise. Quelle clutchitude. Incroyable. La défense de Pontoise qui tient très bien l'avantage. Stéphane Néry, il va vouloir prendre une faute. Non, il prend ce 2 points. Il le rate. Le rebond par Aubry. C'est défendu. Ça remet en place l'horloge des 24 qui s'est remis en place. 36 secondes au compteur et toujours égalité. Ça va se jouer au mental. Ce match est incroyable. Ce match est fou. Stéphane Néry, Aubry qui va tenter le petit compte sur le côté, pris le rebond. Le rebond, il est pris. Oh! Et la faute sur Martin Niflor. Aïe, 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 aïe. Martin Niflor qui tombe au sol très violemment sur cette action. Et la balle qui va être rendue au BMAV, il me semble. Numéro 4, El Arabi qui fait la faute sur Martin Niflor. Et la balle qui est rendue 20 secondes. 20 secondes, une action et le temps mort qui est demandé. Tout de suite par le BMAV. Très bon temps mort du coach du BMAV. Il est tout de suite sifflé. Il est important ce temps mort. Il faut mettre en place quelque chose. Mettre en place une attaque, sinon on va avoir une prolongation. Waouh, quel match! Quel match! Il va falloir faire attention à une possible interception. C'est ce qu'ils vont tenter de jouer, l'équipe d'en face. Une interception rapide, mais surtout une défense très dure sur l'homme. Ils ont encore 2 fautes à faire pour provoquer des lancers. Seulement 2 fautes. Après tout, peut-être que la tactique du BMAV pourrait être de justement les provoquer. 20 secondes, c'est largement suffisant pour provoquer 2 fautes. Après, c'est peut-être plus intelligent d'essayer de créer son shoot, faire un mouvement de balle assuré. Mais ça va être compliqué parce que depuis le début de ce 4e quart-temps, la défense de Pontoise est absolument incroyable. Rien ne passe, aucun drive ne passe. Cyril Guillarmé qui se débat tant bien que mal à l'intérieur. Martin Niflor qui semble souffrir de sa chute. Est-ce vraiment sage de le laisser rentrer? La défense va être tout terrain côté Pontoise. Allez, ouvrez grand vos yeux, vous qui regardez le live. Profitez de ce moment. C'est la fin de ce dernier quart-temps. Il reste 17 secondes. 71 partout. Ça va vouloir mettre en place Stéphane Néry qui défend très dur. La faute! Première faute. 10 secondes. Une seule faute à provoquer pour avoir des lancers francs. Ça va peut-être se jouer là-dessus. Une dernière petite faute. Ça pourrait être une bonne stratégie. Et un temps mort tout de suite resifflé. Le BMAV qui resiffle tout de suite temps mort. Le moment est beaucoup trop important pour laisser passer ça. Il faut remettre en place les systèmes. Il faut remotiver les équipes. Non mais tu les as pris? Ah, vous les avez déjà mangés? Oui, les 2, vous les avez déjà mangés. Les 3. Ça va. Parce qu'ils avaient plus de pain. Le score, 71 partout. Robin, Champavert. Il y a 71 partout. C'est justement là le problème. À un moment pareil du match, 71 partout. C'est tendant, c'est tendu, pardon. Les 2 équipes qui rentrent sur le terrain. Balle BMAV. Changement. Ndondo qui sort pour Aubry.
une manière peut-être de défendre mieux sur Cyril Ndondo qui a joué très longtemps dans ce match. Ça tente de se démarquer, Cyril Guillarmé, il est démarqué, non c'est pas démarqué, ça fait 5 secondes. Aïe 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 aïe. 5 secondes très vite sifflées par l'arbitre et c'est en mort tout de suite sifflé par Pontoise. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Ça empêche tout de suite l'équipe du BMAV d'avoir cette action. Les écrans non porteurs depuis le début de ces 5 secondes n'auront servi à rien. Pontoise tient bon et arrive à empêcher cette passe de venir. C'est très bien joué de leur part. Quelle défense! C'est peut-être pour ça justement qu'ils ont décidé de mettre Aubry à la place d'Ndondo. Aubry possédant une rapidité à mon avis plus grande que celle de Cyril Guillarmé. Il a pu défendre sur lui du début à la fin et empêcher la passe. C'est très bien coaché de la part de Pontoise. Gros effort défensif de la part de l'équipe visiteur. Toujours 71-71. C'est fou. C'est fou. Ce match sera serré du début à la fin. Aucune équipe ne se départage. Il va falloir défendre le plomb côté BMAV. Ils n'ont pas le choix. Il faut provoquer la prolongation. Ou alors peut-être faire la même chose. Empêcher la passe pendant 5 secondes. Ça va être compliqué. Le public du BMAV qui crie défense. C'est le moment. Allez les rouges, Patricia Bonhomme. Vous avez raison. Vous pouvez aussi défendre votre équipe. Néry qui arrive à se démarquer. Stéphane Néry. Il aura le dernier shoot. 8 secondes. 6, 4, 3, 2. Ah non, c'est pris. Ça va provoquer la prolongation. Prolongation volée par l'équipe du BMAV sur cette interception. Qu'est-ce que c'est bien joué. Des deux côtés du terrain, ça ne lâche pas le beefsteak et ça va aller en prolongation. Waouh. Et moi qui pensais être en vacances. Les prolongations, c'est 5. Reçu, merci. 5 minutes de prolongation. Et ça se concerte. 5 minutes encore rajoutées pour passer devant 71 partout. Quelle défense, quelle défense. Et alors que pourtant, l'équipe du BMAV avait 5 fautes d'équipe. Une seule erreur défensive aurait pu créer 2 lancers. Et pourtant, cette erreur, ils ne l'ont pas faite. Pontoise n'a pas pu marquer, ni le BMAV. Et on part en prolongation. Tu peux en profiter. Non, attends, pas maintenant. Ah si. Non, vous voulez voir la fin du match? Oui. Let's go, on y va. Balle rendue, BMAV au milieu du terrain. 5 minutes à jouer dans ces prolongations. Et ça y est, on y est. Ce match tient ses promesses. Romain Paradis passe à Jérémy. Niflor à l'intérieur. Massoudi, il est tout seul. Quelle belle passe. Massoudi qui a juste eu à lever le bras gauche
Très belle finition de Masudi. Sacrée défense à tout va. Aubry qui attaque sur Cyril. Néry, il faut faire attention, il est très bon scoreur depuis le début de cette partie. Aubry, waouh! Aubry, très beau placement. Ça lui permet de scorer et d'égaliser une fois de plus dans ce match. 73 partout. C'est bien défendu par El Arabi. Sur Nicolas Pope. Il tente le 3 points. Non, cette fois ça rentre pas. Mais le rebond de Masudi. Tente d'aller au bout. Non, passe extérieure. Nicolas Pope. Jérémy Niflor qui rentre sur le terrain doucement. Jérémy Niflor qui a décidé de défendre tout terrain sur Bastien Tardy. Il est ouvert, Aubry. Il va aller au bout. Non, il ne peut pas. Il est obligé de faire la passe à El Arabi. À l'intérieur, Zafa, bien défendu. Masudi qui arrive à récupérer la balle et la faute d'Aubry. C'est la 5e faute. 5e faute d'équipe. Ça y est, on y est. La bataille de lancer franc est lancée. Masudi qui va avoir 2 lancers francs pour passer devant. Je le fais pas assez remarquer depuis le début. Waouh, petit lancer franc. Je le fais pas assez remarquer depuis le début de cette rencontre, mais Romain Paradis qui fait des efforts défensifs complètement fous. Vous ne pouvez pas voir que le lancer franc est rentré si je ne le filme pas. Le deuxième qui rentre aussi. 75-73. Les deux équipes ne laissent rien au hasard. 75 à 73, je le répète, 5 fautes d'équipe des deux côtés. Chaque faute vont valoir de lancer. Comme par exemple celle-ci. Romain Paradis qui défend dur sur Néry. Ah, on sait, ça lui connaît les lancers francs. Stéphane Néry, il sait pas comment faire pour les rater. Il n'a pas appris ça. Et il va nous le prouver encore et encore. Du début à la fin de ce match, aucun lancer franc raté pour Stéphane Néry. Et il égalise 75 partout. Ça va se jouer au mental, je le répète. Nicolas Pope. Il va devoir jouer. Step back, fires. Non, c'est raté, c'est à peine trop court. Stéphane Néry qui joue très agressif pour provoquer une nouvelle faute. Il a un 3 points. Il n'arrive pas à le rentrer. Romain Paradis, le rebond. Wow! Bastien Tardy qui est parti dans les fougères. Romain Paradis qui met en place. Romain Paradis, il utilise les écrans. Oui, Cyril Guillarmet, il peut le mettre. Wow! Ça rentre! Cyril Guillarmet! First shot! Premier tir à 3 points de Cyril Guillarmet dans cette partie. Et ça rentre tout de suite. Il faut défendre dur pour le BMAV. À l'intérieur, Aubry qui va attaquer sur Cyril. Ça monte très haut, c'est bien battu. Bastien Tardy qui s'est battu pour ce rebond, mais il tombe par terre. Cyril Guillarmet, la feinte. Il va au bout. Faute de lancer franc. Waouh! Il s'est réveillé. La bête est réveillée. Cyril Guillarmet. Changement pour Pontoise. Ben Aissou qui rentre sur le terrain à la place de Tardy, qui à mon avis s'est blessé sur la dernière contre-attaque en voulant prendre le rebond. 78-75, 3 points d'avance. Et le premier lancer franc qui rentre. Aucun lancer franc raté pour le BMAV depuis le 4e quart-temps. Il ne rate rien. Il ne laisse rien passer. Ce deuxième lancer franc peut laisser un avantage conséquent. 4, 5 points d'écart. Que dis-je?
80-75, 2 minutes 15 au compteur. Pontoise doit réagir tout de suite. Il ne faut pas que l'écart se creuse. Extérieur, El Arabi qui tente d'aller au bout. Il n'arrive pas. C'est le rebond pris par Massoudi. Nicolas Pompe tente de se démarquer. Il va utiliser la mismatch. Massoudi, c'est compliqué. Il va tenter d'aller au bout. Non, c'est bien défendu. Très bien défendu de la part d'El Arabi qui arrive à la volée. Il tente d'aller au bout et la faute. Et il y a 2 lancers francs pour Ben Aissou. 80-75. 2 lancers francs pour le numéro 8 de Pontoise. « 1 minute 44 pour Pontoise. 1 minute 44 à Pontoise, pardon, pour remonter. Ce match est tendu. 29 sur le live. Je le répète, vous n'avez jamais été aussi nombreux depuis le début de cette soirée. Ça fait super plaisir. Ça peut s'entendre à ma voix, mais ce match me plaît beaucoup. Changement. Romain Paradis qui sort. Martin Niflor qui le remplace. Premier lancer franc raté. Ben Aissou qui rate son premier lancer franc. C'est le premier lancer franc raté depuis le début de ces prolongations. Le supporter qui crie. Ça rate. Le rebond par Nicolas Pompe. Ça semble choquer côté Pontoise. Mais El Arabi qui compte bien arrêter cette attaque. Défend très bien sur Nicolas Pompe. Zafa qui défend sur Nicolas Pompe. Tente de passer. Martin Niflor. Il est ouvert. Il va aller au bout. Le flotteur. Non, c'est sur le côté. Et Massoudi qui tente de se battre pour ce rebond. Et qui la sort. 1 minute 17. 80-75, 1 minute et 17 secondes au compteur dans ces prolongations. Pontoise qui va devoir marquer vite s'ils veulent rester dans la game. Tout de suite. Zafa. Très dur. C'est bien joué. Petit hook shot. Juste au-dessus de la tête. Pardon, je filme pas. Pardon. Je filme. Wow, intérieur, Massoudi qui se bat, il arrive à avoir la balle, il monte, oui, 2 points de plus, 5 points d'écart, 42 secondes, Stéphane qui tente le step back, ça rentre pas, ça rentre, au bout, wow, ça rentre pour Bernabé, à 30 secondes de la fin, Pontoise qui craque. 32 secondes à jouer. 84-77. Chez lui ce soir. Pardon pour vos oreilles. 32 secondes et 9 dixièmes. Pontoise doit faire quelque chose. Pontoise doit réagir. Je filme tout de suite le banc. Il faut enchaîner à l'image de Stéphane Néry qui a tenté le 3 points. Il va falloir artiller là. Il faut que ça rentre. 77-84. L'écart, c'est l'écart le plus grand depuis le début de ce match. 7 points d'écart, ça n'a jamais été fait, quel que soit le côté. C'est la dernière chance. C'est les 30 dernières secondes pour Pontoise de revenir dans cette game. Le temps mort qui leur permet de récupérer la balle directement de leur côté fort, côté de l'attaque. Ils sont forcés de tirer. Il le fait. C'est court. Et Nicolas Pompe qui vole son rebond. Il tente la faute. Et cette fois, elle est sifflée. À 24 secondes de la fin, Nicolas Pompe, 2 lancers francs.
El Arabi qui a tenté la faute dès le début mais qui n'a pas été sifflée. Cette fois-ci, elle est sifflée. Il est forcé de faire cette faute. Il n'a pas le choix. Emmanuel Blin qui rentre à la place de... Place qui sort à la place du numéro 4, pardon. Côté Pontoise. Premier lancer franc. Ça rentre. Décidément, le BMAV a décidé de rentrer tous ses tirs. Rien n'est raté. Nicolas Pope, son deuxième lancer franc. Cette fois, c'est raté. 85-77. 22 secondes à jouer. Il va falloir shooter. Ils n'ont pas le choix. Ils tentent la faute. Sauf que c'est pas sifflé. Jérémy Niflor, c'est terminé ce match. Il est fini. Nicolas Pope, non, Martin Niflor. Il a encore 7 secondes à jouer. Emmanuel Blin qui va défendre dur sur lui à l'intérieur. Masudi, 1 seconde. C'est fini. C'est fini. Ce match est enfin fini. Après ces 5 minutes de prolongation, 85-77. Quel match! C'était pas gagné d'avance. Ce match fut serré du début à la fin. De l'introduction au dénouement. 85-77, je répète. 85-77. Aux 5 fautes d'équipe, vous pouvez voir juste ici que les deux équipes se sont donné corps et âme pour ce match. Le BMAV vient de battre les deuxièmes du tournoi, les deuxièmes au classement et passe donc à 2 victoires pour 4 défaites. L'équipe d'en face reste devant. Heureusement pour eux, ils sont à 4 victoires pour seulement 2 défaites. Un ratio positif de 2. Ça leur permet de rester dans la compétition largement. Mais l'important, c'est que ce match fut particulièrement tendu, particulièrement intéressant. Le BMAV a appris plus de ce match que de n'importe quel match cette saison. Ils ont appris à tenir le mental du début à la fin d'un match. C'était serré. Pourtant, ils ont gardé la tête haute et ils ont su sortir de ce match vainqueur. Et pour ça, on ne peut que les applaudir. On applaudit aussi évidemment les adversaires qui ont été plus que méritants depuis le début de cette game. Cette partie a été extrêmement tendue et ça, c'est grâce à eux. Et à cause d'eux aussi d'ailleurs. En tout cas, bien joué pour les deux équipes. Ce fut un match riche en rebondissements. Et j'espère que vous, sur le live, vous avez apprécié. Et si vous avez apprécié, je vous invite à regarder les prochains matchs du BMAV. Ils se passeront la prochaine fois à Venelle, à la salle polyvalente de Venelle. Et on vous attend dans les tribunes. Mais si vous ne pouvez pas, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Je serai là pour vous commenter. Vous pouvez rester chez vous au chaud. Il commence à faire froid dehors. Je sais que vous pouvez en profiter. Vous le savez.